Désolé, mais c'est mon hamac. Alors tu descends. Très bien. Dans ce cas, je mange les petits pains au saucisson tout seul. C'est efficace. Et qu'est-ce que je mange maintenant? Tu sais très bien que je n'aime pas ce genre de produit. Tu marques d'abord l'emplacement. Voilà, ça suffit. C'est seulement l'appendice que tu retires. Et t'inquiète pas, il va pas se sauver. Dieu merci, on a l'anesthésiste pour empêcher ça. Eh ben, si c'est toi qui le dis. Très bien. Tu dois faire ça plus vite et d'une seule traite. Ah oui? Et tu dois aller plus profond. D'accord. Bon, essaie encore une fois. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie? C'est sa grosse blague. Il me l'a déjà faite à moi aussi. Ton premier appendice, vieux. Voilà, tu deviendras un grand chirurgien. Eh ben, si c'est toi qui le dis. J'en suis tout à fait persuadé. Moi, je le plains, ce cochon. Dis-moi, Sibylle devrait être là depuis longtemps. Je me fais du souci. C'est pas la peine de commencer à t'en faire pour elle. Pourquoi tu dis ça? C'est quand même une adulte maintenant, non? Je vais l'appeler. Est-ce que les côtelettes sont prêtes? Elle ne répond pas.
comprends rien, elle ne décroche toujours pas. Je vais aller la chercher. Eh bien... je vais aller me coucher. Alors, tu veux rester ronflé ou tu viens avec moi au bureau? Tu ne crois quand même pas que j'irai au bureau tout seul? Allez debout, gros fainéant! Vous devriez aller voir dans l'autre service. Nos collègues pourront sûrement vous aider. Ici, vous êtes à la mauvaise adresse. Je suis déjà allé voir ce service, on m'a dit de venir ici. Peut-être que votre petite amie a dormi chez une de ses copines. Ça n'a rien de très surprenant qu'une femme ne rentre pas dormir chez elle un soir, vous savez. Ouais, dans ce cas, elle m'aurait appelé, ou j'aurais pu au moins la joindre sur son portable. Je me fais du souci, est-ce que vous comprenez ça? Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Je ne sais pas, c'est au sujet de mon ami. Je lui ai déjà dit que c'était pas de notre ressort. Oui, je vous remercie, mon vieux. D'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes inquiet pour votre ami. Et oui, bien sûr, j'ai cherché toute la nuit. Eh bien, commencez par vous calmer, on va essayer de vous aider. Venez avec moi. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Hier à midi. Elle est allée à la bibliothèque et ensuite elle a fait du vélo. Elle m'a dit qu'elle rentrerait pour le barbecue. Elle avait même son portable, je l'ai appelé une bonne douzaine de fois, mais elle n'a pas décroché. Nous allons commencer par contacter tous les hôpitaux. Je l'ai déjà fait, il n'y a rien. Savez-vous où elle a été faire du vélo? Pas exactement. Elle fait très souvent l'aller-retour Vienne-Baden. Bien sûr, ça fait un périmètre assez étendu. Y a-t-il une zone qu'elle préfère ou un itinéraire précis? Je sais que très souvent elle passe par la route des vignes. Ça nous fait un premier indice, ça, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui. Oui, eh bien, vas-y. Kunz, j'ai l'impression que Rex l'a trouvé. Monsieur Schwarzy, s'il vous plaît, attendez ici. Civil! Civil! Oh mon Dieu, non! C'est pas possible, Civil! Eh bien, ça ressemble à une blessure perforante qui aurait été provoquée par un objet pointu, vous voyez? Y a-t-il des traces de lutte indiquant qu'elle se serait défendue? Non. L'assassin a sans aucun doute surpris la victime. Et depuis combien de temps est-elle morte? Depuis environ 14 à 16 heures. Nous serons plus précis après l'autopsie. Nous en saurons plus sur le plan médical. Le service d'anthropométrie a trouvé ça là-bas, derrière les buissons. C'est là depuis peu, il n'y a pas de traces de rouille. À quoi ça sert, ce genre de truc? Pour ça, j'en sais rien. Nous avons loué cette maison ensemble il y a 3 ans. Et bien sûr, chacun a sa chambre. Et ça, c'était la chambre de Sybil Lutz? Ouais. Ça coûte moins cher que d'habiter dans un foyer d'étudiants. Oh. Vous avez des objets de valeur dans la maison? Non, cette alarme était déjà là quand nous l'avons louée. Excusez-moi. Rex, il n'est pas question d'emmener un os. Excusez-nous. Je n'aimerais pas ça de toute façon, c'est du plastique. Moi, je suis en 2e année et Andrea est en 4e. Et le 4e colocataire, Hannes Urban, il en est où, lui? Il a fini. Il travaille dans une clinique privée. Et Sybil a travaillé là-bas aussi. Et en quelle année était Sybil Lutz, alors? En dernière année.
C'est pratique de faire les mêmes études et d'habiter ensemble. Nous avions même l'intention d'ouvrir un cabinet ensemble plus tard. Ce qui laisse entendre que vous vous entendiez très très bien. Ouais, évidemment. Vraiment bien. Hannes et moi, on est en couple et lui et Sibyl. On peut emmener cette photo de groupe? Merci. Elle est où, cette clinique privée? Elle est dans le 14e. Mais dis-moi, c'est la clinique de chirurgie esthétique du docteur Fleming, non? Oui, c'est exact. Comment sais-tu ça? Serais-tu un client? Bien sûr, ça se voit bien, non? N'était pas très malin. T'aurais dû leur dire la vérité. Ma vie privée ne regarde pas la police, figure-toi. Et si maintenant Hannes va leur dire que vous n'arrêtiez pas de vous disputer? Que vous vous battiez comme des chiffonnières tous les jours? Alors ils l'apprendront, c'est tout. J'aurais dû la laisser flirter avec mon copain sans rien dire, peut-être. Hey. Je suis désolée. Je sais que t'en as énormément souffert, toi aussi. Pourquoi faut-il que tu cèdes toujours tout à Hannes? Tu es en admiration devant lui. Ça n'a plus d'importance de toute façon. Sibyl est morte, et c'est comme ça. Dis-moi, t'as vraiment été au supermarché? Qu'est-ce que tu dis? Tu crois peut-être que c'est moi? Et toi, où étais-tu? À l'université? Stop! Pas avec le chien, s'il vous plaît. Oui, il n'a rien à faire là. On aura tenté le coup. On revient tout de suite, d'accord? Quelle taille de bonnet m'avez-vous dit? 85D? Eh bien, bravo, je vous félicite de ce choix. Et votre mari, que dit-il de ça? Ça doit rester une surprise pour lui. Oui, je vous comprends, je vous comprends. Nous nous voyons mercredi prochain. Oui, qu'est-ce que c'est? Un monsieur de la police désire vous parler. J'ai encore du mal garer la voiture. Entrez. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, madame. Mon nom est Buck. Je suis de la police criminelle. Asseyez-vous, monsieur. Je vous remercie. Je ne vous dérangerai pas très longtemps. C'est au sujet de Sibyl Lutz. Elle a travaillé chez vous pendant ses vacances universitaires. C'est bien ça? Oh, cette très belle blonde que le docteur Urban m'avait si chaudement recommandée. Eh bien, travailler, je crois que c'est beaucoup dire. Elle voulait connaître le déroulement d'une journée dans une clinique. C'est pourquoi je lui ai proposé de venir faire un petit séjour ici après ses examens. Quand avez-vous vu cette jeune femme pour la dernière fois? J'ai dû la voir il y a 2 ou 3 jours. Nous avions convenu qu'elle continue à passer 1 fois par semaine afin qu'elle puisse se tenir au courant. Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Non, nous l'avons retrouvée ce matin. Elle est morte. Est-ce qu'on sait déjà comment c'est arrivé? On ne sait pas encore exactement. J'aurais quelques questions à vous poser, mais nous pouvons remettre ça plus tard. Non, posez vos questions. Est-ce que mademoiselle Lutz avait un comportement inhabituel ces derniers temps? Eh bien, elle était nerveuse et très irritable. Elle avait un examen à préparer. Et avant les examens, elle était toujours insupportable. Vous étiez de service hier? Oui. Et ensuite, je suis allé au cinéma. À la séance de l'après-midi. Ensuite, je suis rentré à la maison. Pour le dîner. Est-ce que tu veux un thé glacé? Non. Tiens, avale ça. Ça te fera du bien. Je n'ai pas besoin de ça. Docteur Fleming? Qu'est-ce que c'est que ce document? Sibyl l'avait enregistré. C'est codé, tu connais le mot de passe? Bogart, je crois. Eh ben ça alors.
Du bord des buissons jusqu'au lieu du crime, il y a facilement 30 mètres. Elle aurait dû entendre son agresseur, c'est quasiment impossible de se faufiler sans se faire Oui, remarquer. c'est ce que je m'étais déjà dit, moi aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on pense la même chose? Personnellement, je n'ai jamais eu affaire à un cas pareil, mais j'ai effectué des recherches dans les livres. Et vous avez trouvé quelque chose? Oui, à première vue, la blessure ressemble à une blessure perforante. Et après examen? Eh bien, Salut. Salut. Dites-moi, il n'y a pas 24 heures que Sibylle est morte et vous vous amusez comme s'il ne s'était rien passé? Je ne pouvais pas rester à la maison. Sibylle semblait s'intéresser à la mort suspecte d'une certaine Madame Dietrich, qui est décédée il y a environ 2 semaines dans votre clinique. Oui, il s'agit d'une histoire assez tragique. Cette femme est décédée un peu après l'opération, d'un arrêt cardiaque. Ce sont hélas des choses qui peuvent arriver. Elle avait l'air de penser qu'on lui avait fait une mauvaise perfusion. Oui, c'est aussi ce qu'elle m'a dit. Mais elle était dans l'erreur. L'autopsie a révélé très clairement que cette femme est décédée à cause d'une faiblesse cardiaque. Sibylle était persuadée qu'elle était décédée d'une hyperkaliémie, à ce que j'ai pu voir. Et ta chef aurait essayé de le dissimuler. Et pourquoi n'est-elle pas allée voir les flics? Il n'y avait plus de fiches, ni de rapport d'opération. C'est assez louche. Dis-moi, tu penses qu'il pourrait y avoir un rapport entre le meurtre de Sibylle et la mort de cette femme? Ça, je sais pas. Mais il serait normal que la police soit informée et qu'on lui remette les documents de Sibylle. Ouais. Et si jamais il s'avère que vos soupçons sont faux, vous savez ce qui se passera? La Fleming croira que j'ai cherché à la dénigrer et je me ferai aussitôt virer. Ce qui se passe dans cet établissement, ça t'est égal ou quoi? Bien sûr que non. Admettons que toutes les suppositions de Sibylle soient justes. Il faut quand même bien qu'on essaie de le prouver. Tu veux dire? Oui, ça équivaudra à un stage de pathologie. Mais vous êtes devenu fou. Si on se fait coincer, vous serez viré de la fac et moi de la clinique. Sibylle a été assassinée, nous lui devons quand même bien ça. Bon, très bien, faisons ça. Merci pour le renseignement, professeur. Non, non, tout va bien, c'est une simple vérification de routine. Oui, au revoir. Bonjour. Pas de petits pains au saucisson? C'est toi qui devais les amener aujourd'hui. Ah non, désolé, c'était ton tour. Ah oui. Ah oui? Vraiment? Ah hein? Hop là! Merci. Tu sais, Peter Zlocil a dit qu'à l'heure du crime, il était en train d'assister à une conférence sur l'acupuncture. Oui? Seulement, le conférencier n'a pas pu me confirmer qu'il y était vraiment allé. Et hop là! Bien. Merci. Tu n'as qu'à demander la feuille de présence et te renseigner auprès des autres étudiants. J'ai été dans ce ciné. Le caissier ne se souvient pas d'avoir vu Hannes Urban dans la file d'attente et au supermarché, on n'a pas vu Andrea Blatt de la journée. C'est à ça qu'un bureau doit ressembler, à ton avis? Quelqu'un veut du café? Oui, je veux bien. C'est une excellente idée, écoute. Toi, tu vas avoir droit à de la bonne eau viennoise. Et pour les petits pains au saucisson, j'ai en fait calculé que si chacun de nous, on en mange en moyenne 10 par semaine, au bout de 40 ans de service, on arrive à 800 kilos de saucisson. On en aura englouti 800 kilos. Ça donnerait envie de devenir végétarien, son histoire. Tiens, regarde. C'est l'agenda de la victime. Elle avait beau être en vacances, elle était très souvent fourrée à la bibliothèque. Hier, elle a commandé des livres. Regarde, Rex. Ça, c'est très bon. C'est un excellent petit pain. Allez, va chercher Rex. Oh non. Non, pas encore. Eh ben, attends, où il est, le petit pain? Allez, tiens, je le mets là-dedans, Rex. Allez, cherche-le. Allez, vas-y, fouille. Cherche-le. Allez, cherche-le. Je trouve vraiment pas ça très drôle, Rex. Pourquoi? Eh bien, personnellement, ton bureau me plaît beaucoup plus comme ça. Oui, ça donne nettement l'impression d'un travail vraiment intensif. Bien, Christian, on va à la bibliothèque. Tu viens avec nous, toi? Brantner. Oui? Oui, je sais très bien où c'est. Et dites également au docteur Graff de venir.
Merci. Fritz, tu vas aller à la bibliothèque, nous on va au stand de tir, d'accord? Oui, mais avant, faut que je remette de l'ordre sur mon bureau. Tu ne trouves pas qu'il est un peu maniaque? Si, mais à part ça, il est très bien. Chaque être humain a ses défauts. Ah, bien. Et quels sont les tiens? Oh, je n'en ai aucun que j'aurais envie d'abandonner. Le montage est des plus simples. Les limons sont placés dans les trousses à limons. La corde est mise de façon bien lâche. Et une fois que les deux sont bien emboîtés, elle se tend. La hausse est réglée en fixant cette vis dans un des trous. Dis-moi, est-ce que t'as la vis qu'on avait trouvée? Oui. Eh bien, je dirais qu'on a tout l'air d'être sur la bonne piste. Et il y a différentes sortes de flèches? Il y a les flèches pour la chasse et les flèches pour le sport. Eh bien, on va essayer directement avec celle-ci. D'abord sur les pastèques, s'il vous plaît. Ben dites donc, c'est très impressionnant. Merci. Bon, maintenant sur le mannequin, s'il vous plaît. Vous voyez la marque dans le dos? Oui, et je tire de quelle distance? Toujours d'ici, ça correspond avec le lieu du crime. Je suis vraiment très curieux de voir ça. En plein dans le mille et du premier coup. Compliment. Merci. Eh ben dis donc. Pour moi, c'est concluant. Tu crois qu'il est assez grand? Ouais, tout à fait. Eh, où tu l'as eu? Je l'ai emprunté. Il faut que je le ramène avant demain midi. Tu sais où se trouve cette femme? Ouais. Très bien. Ça ne répond pas. Est-ce que tu leur veux? J'aimerais savoir si l'un d'eux est tireur à l'arc. Oh, bien ça, on pourrait le savoir par l'intermédiaire de la maison des étudiants. Mais c'est une excellente idée, ça. N'est-ce pas? Attention, cache-toi. Très bien, passe-moi la corde. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Tiens. Oui, merci, au revoir. Alors? Aucun des trois n'est inscrit au club de tir à l'arc de l'université. C'est fou ce que j'aime ce métier. C'est tellement bien de rentrer chez soi à 17h tapantes. Demande à être transféré à la comptabilité. Eux, ils ont des horaires de travail réguliers, pas nous. Il y a comme de l'envie dans ce que tu dis. Bon, allez, ça suffit, tous les deux. Qu'est-ce que t'as trouvé à la bibliothèque? Elle a commandé 6 gros ouvrages de pathologie, qui traitent tous des effets des substances chimiques sur le corps humain. Des œuvres excitantes. Oui, mais il n'y a là-dedans rien d'inhabituel pour des étudiants en médecine. Sauf qu'elle avait passé depuis longtemps son examen de pathologie, c'est dans son dossier. Allez, viens, espèce de ronfleur. C'est celle-là. Est-ce que t'es sûr? Ah oui. Alors allons-y. Peut-être qu'ils sont derrière, dans le jardin, ou qu'ils sont déjà au lit. Pendant tes études, est-ce que tu te couchais d'aussi bonne heure? Ah oui, j'entrais chez moi bien sagement tous les soirs et j'apprenais. Oui, mais tu n'es pas devenu préfet de police pour autant. Oui, c'est ce qui m'étonne aussi. Après toi. C'est une bonne adresse pour les cambrioleurs. Non,
Ils ont un système d'alarme là-bas. Rex, tu vois la télécommande là-bas? Oui. Tu vas la chercher, mais tu te fais tout petit, hein. Allez, vieux, vas-y. Tu fais ça très bien, Rex. Hé, ne relève pas, reste bien baissé. Très bien. Voilà. C'est bien, Rex. C'est très bien. Eh, faut pas te dégonfler, quoi. Allez. C'est pas un boulot pour moi. Andrea? Où en êtes-vous? À environ 50 cm. Dis, Alex, Oui? tu peux me dire exactement ce qu'on cherche? Si seulement je le savais. Très intéressant. J'ai toujours voulu tout savoir sur la sidérose du poumon. Mais c'est quoi ça, la sidérose du poumon? C'est une infection du poumon due à l'inhalation des poussières que redoutent les ouvriers des aciéries et les soudeurs. Tu vois, on en apprend tous les jours. Ouais. Rex, tu connais déjà ce genre de choses. Tu sais que ça ne se mange pas. Je te dis que ça se mange pas. Qui aurait pensé qu'un mort puisse faire un bruit aussi énorme? Alors? Qui est-ce qui va remettre ça en place? C'est toujours celui qui pose la question. Tu pourrais aussi faire les poubelles. Celui qui cherche trouve toujours. Regarde-moi ça. Vous me réveillez en plein milieu de la nuit pour me demander si je fais du tir à l'arc? Pour rester poli, je qualifierais cette visite d'impertinente. N'auriez-vous pas pu attendre jusqu'à demain pour venir me voir? Non. C'est sur une affaire de meurtre que nous enquêtons, je vous le rappelle. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je crois que vous êtes présidente d'honneur d'un club de tir à l'arc, n'est-ce pas? Oui. Et je vous conseillerais d'ailleurs de tenir un arc. Ça vous ferait le plus grand bien pour éliminer le stress dû à votre travail. J'ai eu une journée assez difficile et je perds très tôt demain matin. Ce sera tout? Non, malheureusement. Peut-être qu'une excellente spécialiste comme vous l'êtes pratique avec son arc personnel et ses propres flèches. Est-ce que c'est habituel de garder des arcs et des flèches chez soi? Non. La plupart des membres les laissent au club. Quand avez-vous été tiré pour la dernière fois? Eh bien, ça doit faire 3 semaines. Pourquoi? Mais dites donc! Hé, vous là-bas! Faut pas vous gêner, ou allez-vous comme ça? Je vais à la fête. Je suis déjà en retard. Restez où vous êtes, n'avancez plus! Il n'y a aucune fête là-haut! Ah, mais si, je vous jure qu'il y a une fête. J'ai d'ailleurs reçu un carton d'invitation. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Donnez-moi ça. Ce sont les vacances, il y a tout au plus des conférences de professeurs étrangers. Pourtant, j'ai bien reçu une invitation. Oui, ben on en reparlera demain. Mais je vous dis que j'ai reçu un carton d'invitation. Oui, et moi je vous dis qu'on en reparlera demain.
Maintenant, il vaudrait mieux que vous rentriez chez vous. Alors, il n'y a pas de fête aujourd'hui? J'aurais tellement aimé danser. Dites-moi, et votre bouteille de vin? Oh, vous n'avez qu'à la garder. Hé, j'ai la clé. Il a été content pour le vin? Je crois que oui. Où étiez-vous hier après-midi entre 17 et 19 heures? Hier? Pourquoi? C'est une question de routine. Je suppose que c'est à cette heure-là que le crime a eu lieu. Que faisiez-vous? Mais mon jogging, comme je le fais tous les jours. Quelqu'un peut-il nous le confirmer? Je crois que ça suffit. J'ai un coup de téléphone urgent à passer à un ami très cher. À tout hasard, il est procureur général. Ne vous dérangez pas pour nous. Ah, j'ai encore une dernière question. Le docteur Urban tire à l'arc, lui aussi? Oui, je l'ai convaincu de venir s'inscrire chez nous. On aime rester entre initiés. C'est cela. Merci. Crochet. Pince. Ciseaux. Je ne serai jamais pathologiste. C'est là derrière. Merci. Ah, Andrea Blatt, Peter Zvossil, Sibyl Lutz et Hannes Urban font tous partie des membres du club. Ça, c'est l'armoire de la victime. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oui, on dirait qu'elle a été forcée. Tu as des gants de caoutchouc sur toi? Oui. Merci. Eh bien, la vis de fixation de la hausse manque à l'appel. Ce n'est pas possible. On dirait qu'elle a été assassinée avec son arc personnel. On va envoyer Kunz à la maison des étudiants et nous tiendra au courant dès que quelqu'un fera surface. Allez vite, dépêchez-vous, quoi. Oui, on fait ce qu'on peut. Tenez. Et grouillez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Restez où vous êtes. Mais restez où vous êtes, je vous dis. Non, vous m'entendez? Arrêtez! Vous allez vous arrêter à la fin? Je vous aurai, vous savez. Arrêtez-vous immédiatement! Vite! Le gardien du cimetière se met! Est-ce que c'est possible de voir une chose pareille? Je ne vous revois plus ici, bande de voyous! Nous vous donnons une chance de faire quelque chose pour votre santé. Surmontez la paresse qui vous habite et rejoignez-nous. Nous commençons avec la jambe droite. Tendez-la bien sur le côté, ramenez-la. Tendez, ramenez. Tendez, ramenez. Et maintenant la jambe gauche. Tendez, ramenez. Tendez, ramenez. Et allons-y, on recommence. Et maintenant la main gauche. Tendez, Il est fou, pliez. là. Il nous fait des signes ou quoi?
La main Bonjour, droite. monsieur. Tendez, pliez et ramenez. Et on recommence. Tendez, pliez et ramenez. On nous signale une bagarre au parc Bauman. Voiture 3, vous vous en chargez. Ici voiture 3, message bien reçu. Une bagarre dès le matin. Voilà qui nous met dans le pétrin. Voiture 5, rendez-vous immédiatement au cimetière de Hitzing. Violation de sépulture et vandalisme. 3 personnes, 2 hommes et une femme âgés de 20 à 25 ans. Ah, ah. Et la description correspond bien. Parfait. Merci, Kunz. Dis, aucun des 3 n'est rentré à la maison, mais il paraît qu'au cimetière de Hitzing, une tombe a été ouverte. La description des personnes correspond à nos 3 étudiants. Café ou travail? Eh bien, café. On le prendra en route. Avez-vous vu la voiture dans laquelle ils se sont enfuis? Ah, le mur est trop haut, j'arrive plus à passer par-dessus, je suis trop vieux. En tout cas, ils ont fourni un sacré travail. Ne vous éloignez pas, on peut avoir d'autres questions. Police criminelle, Kunz. C'était comment au cimetière? Alors? Est-ce que tu les crois? Pourquoi pas? Ça me semble plausible. Dis-moi, le cercueil a été transporté à la médecine légale? Ouais. Eh bien, si Sybil Lutz avait raison de soupçonner quelque chose, on aurait un mobile. Tu veux dire que le docteur Fleming a pu remarquer que la jeune étudiante était en train de fouiner et qu'elle a eu la trouille qu'elle rende ça public? Ce serait très possible, non? Et que penses-tu de lui? Sybil Lutz le trompait, on dirait, et il a pu se venger. Oui, mais pourquoi aurait-il tout mis en œuvre pour qu'on retrouve le cadavre? Pour mieux détourner les soupçons. Ouais. Brantner, police criminelle. Oui? Monsieur le procureur général se plaint. Oui, bien entendu. C'est ce que je pense aussi. Oui, nous allons bien sûr en tenir compte. Au revoir. Eh bien, nous allons voir si madame le chef de clinique est si intègre que vous le prétendez, monsieur le procureur. Bon, on sort la grosse artillerie. Et que va-t-on faire avec cela? Renvoie-les chez eux. Pour le délit trouble du repos des morts, ce n'est pas nous qui sommes concernés. Merci, mon Dieu, sinon on aurait drôlement à faire dans cette ville. Bonjour. Bonjour, monsieur Brantner. Une toute petite seconde. Oui. Nous n'avons aucun souci à nous faire pour ce qui est de la relève. Ces jeunes gens ont vraiment effectué un excellent travail, vous savez. Vous pouvez regarder. C'est important? Oui. Comme je vous le disais, ils ont très bien travaillé. Mais hélas pour rien. Quoi? Pourquoi? Cette femme n'est pas morte des suites d'une mauvaise perfusion? Non. Cette femme s'est noyée. Ce n'est pas possible. Dites-moi, est-ce que ses cheveux sont teints? Non. Eh bien, nous n'avons pas le bon cadavre. Cette dame est blonde et madame Dietrich était brune. Attendez, j'y suis presque. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas la tombe de madame Dietrich. Ici, c'est une certaine madame Wolf qui a été enterrée il y a 2 semaines. Et où est la tombe de madame Dietrich? Ce doit être une tombe récente, elle aussi. C'est celle-là. Rangée 27, numéro 1139. Quelle direction? C'est là, tout droit, jusqu'à la crypte. Ensuite, à droite. Merci. C'est celle-là, non? Oui. Hilde Wolf. Quelqu'un a échangé les croix en bois et les couronnes mortuaires. On voulait empêcher que le bon cadavre ne soit disséqué. Ouais, on avait sans doute peur que la bavure de la clinique soit dévoilée. Oui, et on s'est vraiment donné beaucoup de mal. Ces 2 femmes avaient le même âge. Non, vous pouvez me rayer de la liste pour le séminaire de la semaine prochaine. Oui. Il s'agit d'une situation particulière. Je sais très bien que c'est assez difficile d'obtenir une place. Mais bon sang, ma petite amie est morte, vous comprenez là?
Bonjour. Lequel d'entre vous a cherché où Madame Dietrich avait été enterrée? C'est Hannes, pourquoi? Vous auriez pu vous épargner cette peine, ce n'était pas le bon cadavre. Et où il est, ce Hannes? À l'hôpital, il est de service, à ce que je sais. Merci. Je peux pas le croire. Ne fais pas de conneries. Alex! Docteur Urban était de service ce jour-là. C'est lui qui a commis cette erreur avec Madame Dietrich. Et pourquoi tu ne l'as pas encore arrêté? Parce qu'il est en pleine opération, il est en train d'assister le docteur Fleming. Désolé, mon vieux. Mais enfin quoi? Reste là! Ça veut dire quoi, ces bêtises? Je vais vous laisser recoudre. Hé, attendez! Qu'est-ce que vous faites ici? Où est le docteur Urban? Vous ne pouvez pas entrer en salle d'opération. Continuez. Qu'est-ce que vous lui voulez? On vient l'arrêter. C'est tout à fait ridicule. Bon sang, il s'enfuit, viens! Il est fou, celui-là. Je prends les escaliers. Ouais. C'est toi qui l'as tué, hein? Espèce d'ordure! Non, mais t'es fou! Lâche-moi, quoi! Pourquoi? Sibyl avait remarqué que les plannings de travail avaient été falsifiés. Elle voulait que j'aille bêtement me dénoncer. Mais enfin, quoi? Je n'avais fait que mettre une mauvaise perfusion à cette femme. Tu as toujours été un modèle pour C'est moi. moi la paix! Tu n'es qu'une ordure! Est-ce que tout va bien? Ah oui, il est allé par là. Rex! Rex, attrape-le, vite! Dégage! Descendez, vous êtes en état d'arrestation. Bonjour. C'était qui, celui-là? C'était monsieur le procureur général. Ouais, mais dis-moi, il avait plutôt l'air revêche. Oui, ça je veux bien le croire. Il faut quand même savoir que sa bonne amie, madame le docteur Fleming, s'est arrangée en douce avec le pathologiste pour couvrir l'erreur fatale. T'as apporté les petits pains au saucisson? Non! Ça! Il est en biscuit pour chien, ce squelette. Et c'est pour Rex, notre chien volant. Hein? I see heroes without fear. Time to hide in dirty cages, and then you'll see the dark takes over control.
He'll be fine.